Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies de la semaine. Donc on sera le lundi 31 juillet, le dernier jour du mois, et on commence la première semaine d'août, donc jusque dimanche 6 août. Alors j'ai utilisé comme d'habitude le tarot de Marseille, une petite carte du Petit Lenormand dont j'utilise actuellement le jeu pour vous présenter. Je vous prépare actuellement les horoscopes pour ce mois d'août. Alors je cherche la boîte. Alors, je vais vous montrer le jeu. C'est le Ender the Rose de Kendra Hurto et Katrina Hill. Voilà, très beau jeu. Donc vous voyez le dos. Le dos, c'est une rose. Et puis bien sûr une carte conseil des portes de l'intuition. Donc, on va commencer de suite. On va regarder pour lundi. Qu'est-ce qui se passe lundi? On a la carte du battleur et on a la carte du cercueil. Alors, avec le battleur, généralement, le battleur, on est gai, on est optimiste, on est joyeux, on est enthousiasme parce qu'on est prêt à commencer de nouveaux projets. Donc, on se lance dans une nouvelle activité professionnelle, on commence peut-être un stage, une formation. On peut ici avoir fait la rencontre d'une nouvelle personne sur le plan affectif. Et donc, on est bien sûr heureux, comme quand on rencontre quelqu'un. Ici, on peut avoir envie de commencer n'importe quel projet. En tout cas, avec le battleur, on a envie d'aller de l'avant. On est suffisamment malin pour tirer parti de tout ce qui se présente pour ce lundi. Parce que le battleur, vous voyez, il a beaucoup d'outils sur sa table. Donc, il est astucieux, il est malin, il est intelligent, il a un savoir-faire qui sait mettre en pratique. D'ailleurs, on vous recommande, si vous avez un savoir-faire, c'est le bon moment de le mettre en pratique. Et puis, généralement, c'est des opportunités qui se présentent. Alors, c'est vrai qu'on est suivi ici de la carte du cercueil qui, malheureusement, met fin à ici quelque chose de nouveau. Donc par exemple avec le battleur, vous avez commencé un projet, une idée, peut-être vous avez commencé à faire du sport, vous avez commencé une lecture d'un livre, vous avez commencé une nouvelle activité et puis par exemple ça ne vous plaît pas. Donc là voilà, c'est un arrêt. Donc ça peut être triste pour certains et ça peut être une libération pour d'autres. Tout dépend de ce que vous traversez actuellement. C'est peut-être une rencontre également avec le battleur, ça aurait pu être un petit flirt qui a commencé et puis qui s'arrête. Voilà. Ça va pas au bout. Avec le battleur, on a tendance à commencer beaucoup de choses et on peut parfois manquer de concentration et ne pas aller au bout justement de ses idées et de ses projets. Donc là, avec le cercueil, il y a quelque chose qui prend fin. Donc regardez ce que vous avez mis en place, ce que vous avez mis en route. Ça peut être une nouvelle amitié par exemple, et puis on s'aperçoit que finalement on va pas plus loin. Comme ça peut être un petit flirt, comme ça peut être, par exemple, on s'était engagé à suivre une formation ou un stage, et puis finalement, voilà, c'est pas ça, ça nous motive pas, on n'a pas cet enthousiasme, là, on n'a pas cette envie, donc on préfère s'arrêter. C'est un petit week-end, c'est des vacances qu'on avait prévues, par exemple, et puis, au dernier moment, il y a un événement qui ne se fait pas. On va regarder maintenant pour mardi. Mardi, on a ici le pape et puis on a l'enfant. Donc ici, peut-être que pour certains, mardi, ça peut représenter des démarches spirituelles que vous avez envisagées, par exemple, de suivre. Vous avez envie de vous tourner vers des démarches spirituelles, mais avec l'enfant, ça peut représenter ici un manque de maturité. Peut-être vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer dans une certaine démarche spirituelle. Ici, avec le pape, mardi, on va se tourner vers quelqu'un, ça peut être un guide, ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a une certaine sagesse, bien sûr, une certaine expérience de vie et qui pourrait vous aider, vous conseiller. Voilà, attention, ne sois pas trop naïf,
par exemple, avec l'enfant, attention, ne sois pas trop optimiste, pas trop joyeux, par exemple. Hein. Peut-être que l'enfant, ça peut vous représenter ou représenter quelqu'un de votre entourage qui est jeune, qui est enthousiaste, qui est spontané, qui est parfois même un petit peu naïf, hein, comme un enfant. Voilà, on est enjoué, on a envie de commencer plein de choses. Et puis, par exemple, le pape pourrait être votre grand-père ou votre père qui vous dit attention, sois prudent, t'emballe pas, ne va pas trop vite, t'as rien signé par exemple encore, ou il n'y a rien qui a été fait. Par exemple, attention, ton prêt n'a pas encore été accepté, fais attention. Vous savez, comme quand les parents nous préparent, parce que nous, on a peut-être, voilà, quand on est jeune, on a plein d'idées en tête, on se fait déjà un film, hein, on s'imagine déjà, par exemple, en vacances, on s'imagine dans notre vie professionnelle, on s'imagine, je ne sais pas moi, n'importe quelle circonstance, et puis c'est comme si qu'on avait les parents derrière qui nous dit attention, va pas trop vite, te fais pas trop de films, rien n'est commencé, rien n'est acté, rien n'est signé, par exemple. Hein. Après, il y a peut-être ici une envie de se tourner vers l'enseignement. Hein. Avec le pape, c'est celui qui transmet son savoir. Alors, avec le battleur, vous avez sans doute un savoir-faire que vous avez envie de mettre en pratique et vous ne savez pas comment faire, par exemple. Donc, vous allez avoir besoin de vous tourner vers quelqu'un qui est déjà passé par là ou qui a certaines compétences et qui pourrait vous aider à vous lancer. En tout cas, qui pourrait vous dire, ben voilà, il faut commencer par ça, il faudra que tu commences par faire ça, que tu fasses tel papier, par exemple, tu auras besoin de tel outil. Voilà, hein, ça pourrait être tous ces conseils. En tout cas, avec le pape, ce mardi, on se tourne vers des relations agréables, spontanées, joyeuses, bienveillantes également, hein, puisque le pape, c'est vous qui allez vous montrer très compréhensif, très bienveillant, vous êtes à l'écoute de votre entourage, hein. Mais c'est peut-être une personne également sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous tourner, hein, pour justement trouver un appui, un soutien. Hein. S'il y a quelques brouilles dans l'air, par exemple, le pape, il va venir vous réconcilier avec cette personne. Il peut servir de médiateur, par exemple. Hein. Allez, on va regarder un mercredi. Mercredi, on a la carte de la justice et la lettre. Alors, avec la carte de la justice, c'est très clair. Hein. Ici, il va falloir faire preuve de sens pratique, agir avec bon sens, loyauté, regarder la situation en face, être juste, être honnête avec vous-même, mais avec les autres. Et puis, sans doute, vous avez une décision à prendre. Hein. Donc, on pose le pour et le contre avec la balance et on tranche avec l'épée. Donc ici, avec la lettre, c'est une nouvelle, hein, c'est un courrier que vous recevez, un courrier assez important, un courrier administratif, par exemple, en lien avec la loi, avec les impôts, mais ça peut être aussi un acte juridique que vous attendez, ça pourrait être un papier important, vous attendez votre passeport, vous attendrez votre carte d'identité, c'est votre permis de conduire que vous recevez, c'est un diplôme que vous recevez, par exemple, hein. Voilà, ça peut être un procès aussi, hein, si vous êtes, je sais pas, vous avez un procès actuellement, vous allez recevoir une nouvelle de votre avocat, par exemple aussi. Ça peut être également une nouvelle de votre divorce, hein, qui est prononcée ou pas, hein, tout dépend ici. Il aurait fallu que je tire une carte supplémentaire pour savoir un peu avec la carte de la justice. En tout cas, suivant les nouvelles que vous allez recevoir, avec la carte de la justice, vous avez des décisions à prendre. Donc là, on va vous demander aussi de réfléchir, de bien peser le pour et le contre avant d'agir. Hein. C'est important. Donc ici, c'est peut-être un équilibre également qu'il va falloir ici maintenir, hein, pour être bien chez soi, bien dans sa peau également.
Donc on va se montrer très lucide, on va regarder les choses en face, hein, et puis on va faire preuve, on fait preuve de discernement, hein, pour bien ici réfléchir à la décision que l'on doit prendre. Pour jeudi, on a la carte du soleil et des poissons. Donc avec le soleil, jeudi, c'est une magnifique journée qui se présente sous de très beaux auspices. On a la carte du soleil qui nous parle d'amour, de bonheur, de joie, d'épanouissement. Ici, on voit qu'il y a des échanges très agréables. En plus, on a la carte des poissons, une fois de plus, hein, qui vient marquer beaucoup d'échanges très agréables. Ici, il y a des échanges également dans la bonne humeur. Hein. On est joyeux, on est gai, on est optimiste. C'est peut-être une période de vacances qui commence. C'est une journée très agréable qu'on va partager entre amis. On va organiser un pique-nique, par exemple. On va peut-être sortir, s'amuser, aller voir du monde, voir un spectacle, pourquoi pas. Ou alors on va tout simplement aller faire les magasins également. C'est des nouvelles connaissances également que vous pourriez faire avec les poissons. Tout se base sur la simplicité, tout se base sur la gentillesse. En tout cas, il y a une très bonne entente dans l'entourage amical, familial, affectif également. Ça nous parle de joie de vivre. On est vraiment optimiste. Il y a une belle énergie également qui se dégage de cette carte. C'est une carte très lumineuse, donc on peut ressentir une belle vitalité, une belle énergie. On a envie on a un bon moral, par exemple, hein, une belle forme physique. Et puis il y a peut-être des choses que vous allez mettre en place. C'est des talents également que vous avez envie de dévoiler, par exemple. Ça nous parle de succès et de réussite. Alors pourquoi pas matérielle et financière, puisque les poissons peuvent représenter l'argent également. Donc on voit qu'il y a une certaine fluidité. Ici, voilà, l'argent circule bien, par exemple. Et puis en tout cas, il y a de belles rencontres, il y a de très beaux échanges sur le plan affectif. C'est très bien pour jeudi. Allez, on va regarder à vendredi maintenant. On a l'arcane sans nom et puis on a l'anneau. Alors, l'arcane sans nom, bien sûr, vient nous parler de séparation, de rupture, mais ça nous parle aussi de libération. Donc avec l'anneau, ça pourrait parler d'accord, de contrat. On peut se libérer, par exemple, c'est un accord de principe que vous avez signé, puis au dernier moment, par exemple, vous arrêtez tout. Ou alors c'est refusé aussi avec la carte, l'arcane sans nom. Ça peut être une séparation affective ici, qui pourrait être ici actée avec la carte de la justice et la lettre. C'est possible ici que pour certains, voilà, votre divorce est prononcé. C'est une séparation qui est maintenant officielle, légalisée. Alors pour certains, bien sûr, ça nous parle de chagrin, de tristesse et de pleurs également, parce que on pourrait ressentir avec la carte de l'arcane sans nom de la solitude, de l'isolement, par exemple. En tout cas, avec l'arcane sans nom, c'est une carte qui vous recommande que, quelle que soit la situation difficile, il faut savoir accepter ce qui se termine, ce qui prend fin, pour pouvoir avancer. Même si c'est douloureux, même si ça fait beaucoup de peine, ça va vous permettre, bien sûr, ici, d'avancer. Alors c'est une carte qui vous dit aussi de vous libérer. On se libère de tout ce qui ne nous convient plus, par exemple, pour se tourner vers autre chose. Ici, on prend un nouvel engagement. Peut-être qu'on s'est libéré d'une personne, d'une situation. On s'est libéré, par exemple, d'une vie professionnelle
compliqué, difficile. Peut-être on s'est libéré d'un crédit, par exemple. Hein, et puis avec l'anneau, on va pouvoir s'engager sur autre chose, vers une nouvelle relation, pourquoi pas. On s'engage vers un nouveau crédit, on peut s'engager vers un nouveau bail, par exemple. Hein, on quitte sa maison et puis on va ici signer pour obtenir un nouvel appartement, une nouvelle maison, par exemple. On quitte un emploi et on s'engage vers autre chose, vers une nouvelle vie professionnelle. Hein. En tout cas, ici, voilà, avec l'anneau, hein, où c'est vous qui mettez fin à un engagement quel qu'il soit sur le plan relationnel, affectif, matériel, financier, professionnel, et vous allez pouvoir vous engager vers autre chose. Donc ici, on va regarder pour samedi, on a la carte du monde. Alors avec la carte du monde, ça nous parle bien sûr d'épanouissement avec le monde. On se montre très brillant, on se montre très communicatif, on communique avec le monde extérieur. Ici, ça peut être YouTube, tous les réseaux sociaux que l'on connaît, bien sûr. Hein. Donc ici, c'est des récompenses peut-être que vous allez recevoir samedi. On voit que cette jeune femme, elle est libre, indépendante, elle se montre telle qu'elle est. Et puis ici, cette couronne de laurier, c'est peut-être ici un diplôme que vous obtenez, c'est vos efforts qui sont récompensés. Hein, quel que soit votre engagement, vers quoi vous vous êtes investi énormément, hein, vous êtes récompensé ici de vos efforts. Donc en tout cas, c'est un samedi où on va facilement ici se faufiler entre les amis. On pourrait faire connaissance de nouvelles personnes. On agrandit son cercle d'amis. Pour certains, samedi, ici, c'est le week-end, vous prenez l'avion, vous partez en vacances, vous allez découvrir un nouveau pays étranger, par exemple. Hein. En tout cas, c'est une période de chance. Hein, donc il faut profiter ici de ces belles périodes. Et puis, on a la carte ici du jardin qui nous parle également d'épanouissement, de joie, de moments très agréables. Et puis, ça va nous parler également de liens sociaux. Hein. Donc ici, on peut agrandir son cercle d'amis, on se tourne vers les autres, on est prêt à bouger, à partir. Ça peut représenter la période de vacances. Voilà, c'est le samedi, on démarre, on s'en va, on a un avion à prendre et puis voilà, on va visiter un nouveau pays étranger. En tout cas, on s'ouvre au monde extérieur. Hein. On est prêt à découvrir le monde extérieur. Donc c'est de nouveaux endroits, c'est de nouveaux paysages, mais c'est de nouvelles cultures également. C'est une nouvelle langue aussi. Hein. Donc en tout cas, beaucoup de réjouissance, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est vraiment un samedi comme on les aime. Et puis pour d'autres, ça peut représenter aussi une sortie entre amis que vous allez faire. Et vous allez par exemple à un spectacle, vous allez à un concert également. Hein. En tout cas, dans un endroit où il y a énormément de monde. Pour dimanche, on a la carte de la lune et du renard. Alors dimanche, ça sera ici une journée différente. Hein. Autant on a jeudi, on a le soleil qui nous parle d'une journée brillante, lumineuse. Dimanche, ici, on se tourne vers, on pourrait ressentir beaucoup de sensibilité. Hein. Dimanche, on pourrait on pourrait ressentir un changement d'humeur, par exemple. Hein. C'est une atmosphère plutôt changeante. On a envie ici de rester tranquille, de se reposer. C'est pas de la paresse, mais ça pourrait représenter de la procrastination. Par exemple, dimanche, on a envie de rester tranquille. Voilà, on ne sait pas quoi faire. On a peut-être une idée en tête, mais on n'est pas sûr de vouloir y aller, on n'est pas sûr de vouloir y aller. Donc il pourrait y avoir une journée un peu changeante. Voilà, tantôt on est bien, tantôt on n'a pas envie, tantôt tantôt on a une belle vitalité, puis tantôt on est plutôt fatigué, par exemple. Hein.
En tout cas, il faut écouter son intuition. Dimanche, la lune nous parle de intuition. Vous avez une grande réceptivité. Vous êtes très sensible au monde extérieur. Donc, vous êtes sensible, par exemple, à l'humeur de votre entourage, à l'humeur de votre conjoint. Vous allez sentir si celui-ci, ou il ou elle, est bien, ou alors plutôt morose. Et puis, du coup, votre tempérament à vous, il va suivre le tempérament de votre entourage, parce que vous avez cette sensibilité. Vous savez sentir ici l'atmosphère, si l'ambiance est bonne ou si l'ambiance elle est pas tout à fait claire. Ça pourrait représenter aussi un manque de franchise dans la communication. D'ailleurs, vous avez la carte du renard qui vous recommande d'être prudent également. Donc prudent dans votre façon de communiquer. Attention, ici il y a peut-être un manque de clarté. On vous dit pas tout, par exemple. Surtout avec la carte du renard. Il va falloir se montrer rusé, malin, patient également comme le renard pour pouvoir ici peut-être éclaircir une certaine situation. Avec ici la lune, on peut être aussi dans l'imagination. Donc attention aussi à ne pas se laisser emporter par son imagination, s'imaginer certaines choses par exemple qui ne sont pas. On peut s'imaginer par exemple que on nous cache certaines choses, ou on peut s'imaginer que des personnes ont un manque de franchise, voilà, qu'elles s'éloignent par exemple, qu'elles mettent un petit peu de distance, et puis on pourrait s'apercevoir que finalement c'est pas vrai, c'est tout simplement qu'on s'est fait des illusions. Voilà, donc ici on a envie peut-être aussi, on peut être attentif à ses rêves également, avec la lune. Et puis si vous allez à la mer, puisque la lune représente tout ce qui est un lien avec l'eau, la rivière, la mer, attention, soyez prudents. Ne faites pas, voilà, ne faites pas trop... comment dire, on va faire attention, tout simplement. On fait attention aux enfants, on fait attention à soi-même aussi. On va peut-être pas dépasser ses limites, par exemple. Voilà, avec le renard, on est suffisamment intelligent pour voir que là, il y a un changement qui s'opère, par exemple, dans notre entourage aussi. Peut-être que ici, vous avez peut-être envie de déménager. Alors, vous y pensez en tout cas, vous réfléchissez. Et puis, au niveau des sentiments, voilà, on se montre très sensible, très émotif également, beaucoup de créativité également avec la carte de la lune. Voilà, donc ça va être une semaine quand même un peu, je dirais, des hauts et des bas. On commence avec ici le battleur, on a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Attention à ne pas se disperser. Peut-être qu'au départ, on avait envie de se lancer dans un nouveau projet. Et puis avec le cercueil, finalement, on s'aperçoit que finalement, c'est pas ça. On n'a peut-être pas pris le bon chemin, par exemple. On n'a pas pris... c'est peut-être pas le bon projet, donc on préfère s'arrêter peut-être de suite également. Donc ici, on est plus enthousiaste mardi parce que on peut trouver quelqu'un qui nous soutient, qui nous aide, qui nous conseille. Peut-être ici qu'on a besoin de se tourner vers justement vers la justice. On a besoin peut-être de acter. Avant de se lancer dans une activité, peut-être qu'il vaut mieux d'abord déclarer son activité. On est peut-être obligé de, par exemple, on a d'abord des choses à régler, à gérer au niveau administratif, par exemple. Jeudi, en tout cas, on retrouve ici
plus optimiste, on est plus gai, on est plus joyeux. Ici, c'est une journée de partage, d'enrichissement personnel aussi, hein. On pourrait faire de belles rencontres et puis ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien au moral, ça fait du bien parce que on échange agréablement. C'est peut-être de nouvelles amitiés. Et puis vendredi, on retrouve ici une journée un peu plus morose, on va dire, puisque vendredi, on met fin à une situation, à une relation, à une activité pour pouvoir ici s'engager vers autre chose, hein. En tout cas, samedi, on voit qu'on est libre, indépendant, on est soi-même, on se montre tel que l'on est et on peut s'ouvrir au monde extérieur. Et puis bien sûr, pour dimanche, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'imagination, on a beaucoup de créativité en soi qu'on a envie peut-être d'exploiter, de mettre en place, hein. Alors le renard vous rappelle de vous montrer patient, de ne pas aller trop vite par exemple, hein. Et puis beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, beaucoup de feeling. Vous savez, quand on sent les choses, hein, voilà, on sent si l'atmosphère est bonne, on sent si son partenaire, les personnes qui nous entourent sont sincères ou au contraire hypocrites. Voilà, hein, c'est tout. Ça peut être aussi un changement d'humeur aussi. Et puis pourquoi pas une journée simplement de détente. On a envie d'aller se promener à la mer, on fait rien. Avec la carte de la lune, on préfère peut-être une journée de repos, voilà, où on s'allonge sur la plage, on prend un livre, où on laisse vaguer son imagination, voilà, on se laisse emporter par ses rêves, par exemple, hein. Une journée plutôt tranquille, hein. Donc on va regarder le conseil de la semaine et on a la carte les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors ça c'est réconfortant parce que c'est vrai que c'est toujours agréable. Alors où j'ai mis mon livre, voilà, de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu, qu'on est aidé. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes, tout comme des êtres d'un plan subtil, vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie aux esprits de la nature. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Voilà, donc quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer cette semaine, n'hésitez pas à demander de l'aide à ces êtres invisibles qui vous entourent, hein. Et puis voilà, elles vont vous aider en tout cas à clarifier peut-être certaines choses, en tout cas à y voir plus clair. Et puis généralement les choses, elles peuvent aussi s'arranger d'elles-mêmes, hein. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Alors bien sûr, c'est une guidance jour par jour. Prenez que la journée qui vous parle particulièrement, hein, puisque ça reste un tirage, bien sûr, un tirage général. Voilà, allez, je vous laisse là, je vous embrasse, et puis bien sûr, on se retrouve donc à partir de demain. Je commencerai à mettre en ligne les horoscopes pour le mois d'août. Voilà, allez, bisous, à bientôt.